Bonsoir aux internautes qui nous suivent ce soir. Il nous faudra un secrétaire de séance, Fabrice. Merci. Quelques pouvoirs. Martine Pro donne pouvoir à Stéphane Horry. Laurent Pirot à Monsieur Frédéric Suppiot et Madame Michèle Bonamy à moi-même. Donc l'ordre du jour, approbation du dernier compte-rendu du Conseil municipal du 1er avril 2025. En 2, les décisions du maire. En 3, délégation du Conseil municipal au maire. En 4, finances, indemnités des élus. En 5, vie municipale, composition des commissions municipales. En 6, centre communal d'action sociale, élection des membres du Conseil municipal. En 7, renouvellement de la commission communale des impôts directs. En 8, élection des délégués dans les syndicats et différentes commissions. En 9, marché public, choix du prestataire pour le marché de restauration scolaire. En 10, marché public, approbation du dossier de consultation des entreprises pour le marché de signalétique d'information locale. Heureusement que c'est moi qui m'en occupe. En 11, marché public, convention de groupement de commandes pour l'achat d'un véhicule électrique. En 12, démocratie locale, fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pornicaglo Pays d'Arrêt dans le cadre d'un accord local à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026. En 13, vie associative, demande de subvention de l'association Vrai Boxon. En 14, démocratie locale, mise à disposition des salles municipales pour les réunions politiques. Et en 15, affaires diverses. Donc, approbation du dernier compte-rendu du Conseil municipal du 1er avril 2025. Est-ce que vous avez des remarques, des ajustements à apporter au Conseil municipal? Oui, Alain? À la fin du conseil municipal, j'avais demandé la parole, monsieur le maire, mais sûrement pris par l'émotion de votre nomination, vous avez... j'ai pas fait attention, excusez-moi. Vous n'avez pas remarqué ma demande. Je souhaitais prendre la parole au nom du groupe Villeneuve pour tous pour vous féliciter de votre élection de maire. Je souhaitais également exprimer notre désir de travailler avec vous dans un esprit constructif. À cet égard, nous tenons à dire que lorsque notre groupe s'exprime, il s'agit de remarques concernant des décisions que les adjoints expliquent aux élus. En aucun cas, notre groupe n'émet d'insultes personnelles, ni même ne cherche à harceler qui que ce soit. Dans cet hémicycle, nous avons été pris à partie par des adjointes. Des sous-entendus ont été exprimés concernant une malveillance de notre part, pris à partie par des... C'est du moins ainsi qu'on a pu le ressentir en entendant les propos suivants. Je ne peux pas laisser dire de tels propos où vous défendez vos intérêts personnels. Comprenez bien, monsieur le maire, que l'opposition que nous représentons s'implique dans la vie communale et donc dit ce qu'elle pense devoir dire. Nous sommes élus pour défendre les intérêts de la commune, comme vous, et pour représenter ses habitants. Cela s'appelle la démocratie. Merci. Très bien, merci. Autre chose sur le compte-rendu? Donc on l'approuve, merci. Décision du maire. Donc les décisions du maire qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, par Jean Bernard et par moi-même. Donc branchement AEP, Nouvelle Espace Santé, la Sœur pour 902 €.
Branchement EU rue du Clos de la Brèche par l'entreprise Sarc pour 6 540 €. Marché médiathèque salle sportive pour un montant de 2 361 929,35 €, qui se décompose pour le lot 1 terrassement VRD Mabile OTP pour 226 590, le lot 2 aménagement paysager VRD Terra pour 44 233,15, lot 3 gros œuvre Donada pour 545 000 €, lot 4 charpente bois construction Trio pour 136 000 €, lot 5 étanchéité ouest étanche pour 153 742,68 €, lot 6 bardage Axima 220 000, lot 7 menuiserie extérieure aluminium serrurerie luçonnaise pour 111 000 €, lot 9 lot 8 serrurerie EGDC métallerie pour 40 239,13 €, lot 9 menuiserie intérieure bois Perrin pour 97 000 €, lot 10 cloison sèche Isolia pour 52 244,71 €, lot 11 faux plafond Plafisol pour 89 094 centimes, lot 12 carrelage faïence Atlantique Sol Confort pour 56 700 €, lot 13 sol collé Rossi pour 66 349,98 €, lot 14 peinture Boulefray pour 35 971,12 €, lot 15 électricité SAS Séjourné pour 118 125,89 €, lot 16 plomberie sanitaire chauffage ventilation SAS Corbet climatique pour 265 192,74 €, lot 17 photovoltaïque SAS Séjourné pour 99 089,01 € et lot 18 nettoyage Clean Concept pour 5 450 €. Voilà pour la médiathèque et la salle sportive. Porte locale 4 places du Marais et Toubleau Ferré pour 1 227,50 €. Entretien cimetière Réagir pour 10 000 €. Marché de réhabilitation de la mairie et création d'un pôle de proximité. Montant total pour 1 172 838,50 €. Le lot 1 démolition VRD Bréard pour 102 133,15 €. Lot 2 gros œuvre enduit Ray et compagnie 383 000. Lot 3 charpente bois métal infructueux à l'ouverture des offres, on n'avait pas de réponse. Lot 4 traitement de charpente EPAT pour 5 043,49 €. Lot 5 couverture ardoise tuile zinc roncin couverture pour 88 205,03 €. Lot 6 menuiserie extérieure Juignet pour 110 000 €. Lot 7 serrurerie Juignet toujours pour 37 711,59 €. Lot 8 menuiserie bois l'essence du menuisier pour 62 422,65 €. Lot 9 cloison de doublage plafond isolation Esper pour 76 493,34 €. Lot 10 plafond suspendu en dalle plafond acoustique Soniso pour 27 521,37 €. Lot 11 chape infructueux, les réponses ne correspondaient pas à la demande du marché. Lot 12 sol dur, sol souple et textile faïence JPL entreprise pour 19 500 €. Lot 13 peinture ravalement Boulefray 43 320,91 €. Lot 14 ascenseur Orona pour 25 400 €. Lot 15 électricité CFO CFA ETI pour 91 586,97 €. Et le lot 16 plomberie chauffage ventilation site pour 101 500 €.
Marché de réhabilitation et création d'un pôle de proximité, le lot 3, donc en marché négocié, l'entreprise Jolie Charpente pour 109 625,02 €. Plateforme rue du Clos de la Brèche, Crochet TP pour 35 150 €. Réfection, toiture, école Ostrea, Masson et Fils pour 50 368,84 €. Bornage du groupe scolaire Victor Schellcher, CDC Conseil pour 2100 €. Bornage rue du Calvaire, CDC Conseil pour 1050 €. Bornage allée Simone Veil, AGE pour 1520 €. Repas agent élu Sushi Atlantique pour 608,33 €. Analyse des offres cuisine sur place Gab 44 pour 2100 €. Marché de réhabilitation de la mairie et création du pôle de proximité, donc le lot 11 Chape, qui était infructueux, AMV Finition pour 25 731,07 €. Fourniture pour les toilettes autonomes, donc c'est le papier et les produits de nettoyage, Sagelec pour 886,28 €. Entretien du tracteur Noremat pour 843,83 €. Travaux électriques au théâtre La Sage pour 1540,72 centimes. Trampoline, salle de gymnastique Gymnova pour 995 €. Travaux cuisine centrale, plomberie, corbeille climatique pour 3039,53 €. Toujours travaux haute cuisine centrale, Angèle Froid pour 3041 €. Travaux ventilation, préparation froide, donc toujours pour la cuisine centrale, Angèle Froid pour 8 756,30 €. Travaux ventilation, chambre froide, donc toujours pour la cuisine centrale, Angèle Froid pour 5 561,20 €. Travaux aménagement du local préparation froide, donc c'est toujours pour la cuisine centrale, VSA 4 408,63 €. Travaux d'aménagement chambre froide, toujours pour la cuisine centrale, VSA 9 939,24 €. Travaux de déplacement porte coupe-feu, donc c'est toujours pour la cuisine centrale également, et Toubleau ferré 990 €. Travaux d'électricité de la cuisine centrale, AJ Elec pour 10 540 €. Appareil de cuisson cuisine centrale, Angèle Froid pour 47 178 €. Fourniture de panneaux, signalisation routière, Signapose pour 8 314 €. PAVC, donc on a un parking à la Noé-Brieur, la Colasse pour 10 165 €. Toujours le PAVC, la Croix-Blanche, la phase 2, toujours par la Colasse bien sûr, 24 275 €. Le PAVC à la Galopinière, toujours la Colasse, 13 708 €. Et le PAVC à l'Aumônerie et à la Romelière, avec la Colasse, 13 800 €. Le chemin du cimetière à Saint-Cyr, par la Colasse, 16 530 €. Et enfin, la viabilisation de la fibre école Ostrea par Centralcom pour 828,53 €. Avez-vous des questions? Oui, voilà. Concernant l'entretien des cimetières, l'entretien des cimetières oui. par Réagir, oui. C'est pour un an et pour les 3 cimetières? C'est pour le cimetière de Bourgneuf, je pense, hein, c'est ça. Ouais. Uniquement? Et uniquement le cimetière de Bourgneuf pour l'année. Pour l'année, d'accord. Merci. D'autres questions? Donc on va passer au point 3. Délégation du conseil municipal au maire. Vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, considérant l'utilité de cette délégation pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal,
Monsieur le maire propose de lui déléguer les pouvoirs suivants selon l'article L. 2122-22 du CGCT. Petit 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer dans la limite de 1 000 € les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. De procéder dans la limite de 500 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. 1618-2 et au A de l'article L. 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. En 4, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. En 5, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. En 6, de passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. En 7, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. En 8, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. En 9, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. En 10, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. En 11, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. En 12, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux domaine le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. En 13, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. En 14, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. En 15, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans des actions intentées contre elle pour toute matière et devant toutes les juridictions en première instance, appel et cassation, et pour toutes les procédures d'urgence et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite suivante de 5 000 €. De donner en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. En 19, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 301-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau.
en vain de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 400 000 euros. En 21, d'exercer et de déléguer en application de l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune dans la limite de 300 000 euros, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code. En 23, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L523-7 du même code. En 24, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. En 26, de demander à tout organisme financeur pour tout projet d'équipement municipal l'attribution de subventions. En 27, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. En 29, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. En cas d'empêchement du maire, les maires délégués seront autorisés à remplacer le maire. Donc, en fin de compte, c'est les mêmes attributions que Jean-Bernard avait, hormis le point 2. Si vous voulez regarder, et si vous avez des questions, qui a été rajouté. Le point 2 a été rajouté vis-à-vis des délégations que Jean-Bernard avait. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité, merci. Après délibéré, le conseil municipal décide de déléguer à monsieur le maire, pour la durée du mandat, les pouvoirs énumérés ci-dessus. Autorise M. Frédéric Suppiot et M. Laurent Pirot, maire délégué et conseillers municipaux, à exercer les délégations confiées au maire durant l'absence ou l'empêchement de ce dernier. Prend acte que M. le maire s'engage à rendre compte à chaque réunion du conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Merci. Finance, je vais passer la parole à Frédéric. Bonsoir à tous. Point 4, finance indemnité des élus. Donc, en vertu de l'article L 2123-17 du CGCT, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, mais elles donnent lieu à des indemnités de fonction destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs concitoyens. En l'application de l'article 3 de la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, les indemnités de fonction du maire sont fixées à titre automatique au taux plafond, sans délibération du conseil municipal. Toutefois, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème à la demande du maire. Les taux maxima des indemnités du maire sont fixés par l'article L 2123-23 du CGCT et celui des adjoints par l'article L 2123-24 du CGCT. Ces taux permettent de calculer l'enveloppe globale et de la répartir. Il appartient au conseil municipal de déterminer librement les taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions, dans la limite impérative d'une enveloppe financière composée de l'indemnité maximale du maire plus
les indemnités maximales des adjoints en exercice. L'enveloppe financière varie selon la taille de commune. Article L 2123-23, 24 et 24-1 du CGCT. Donc pour une commune dont la population est comprise entre 3 500 et 9 980 habitants, le montant maximal de l'indemnité du maire ne peut dépasser 55% de l'indice brut 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Le taux maximal de l'indemnité d'un adjoint ne peut, quant à elle, dépasser 22% de l'indice brut 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indice brut 1027 s'élève à 4 110,52 € mensuels. Donc il convient dans un premier temps de calculer le montant de l'enveloppe globale indemnitaire, calcul de l'enveloppe globale mensuelle, maire plus 8 adjoints. L'indemnité maxi-maire, donc 55% de l'indice brut 1027, soit 2260,79 €. L'indemnité maxi-adjoint, donc 8, donc 22% de l'indice brut 1027, soit 8 fois 904,32 €, égale à 7234,56 €. L'enveloppe globale indemnitaire maximale mensuelle est de 9 495,35 € pour la commune nouvelle. Elle comprend l'indemnité du maire de la commune nouvelle et des adjoints de la commune nouvelle. Pour fixer le montant des indemnités des élus de la commune déléguée, il convient de prendre en compte la population totale de celle-ci à la date de la création de la commune nouvelle. R 2151-2 du CGCT. Donc le montant maximum mensuel maire délégué de Fresnay, 2121,03 €. Montant maximal mensuel maire délégué Bourgneuf, 2260,79 €. Conformément à l'article L 2113-19 du CGCT, le montant maximum mensuel pour les indemnités d'adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne doit pas dépasser 11 616,38 €. En y intégrant l'enveloppe du maire de la commune nouvelle, l'enveloppe potentielle maximum est donc de 13 877,17 €. Pour Villeneuve-en-Ré, la somme versée s'élèvera à 11 830,31 €, soit 85% de la somme maximum. Les répartitions proposées par le bureau municipal que vous voyez à l'écran, donc maire de la commune nouvelle, 51,97%, donc montant mensuel brut 2136,23 €. 8 adjoints commune nouvelle, 19,75%, 811,76 € mensuel brut. Maire délégué de Bourgneuf et de Fresnay, 38,92%, 1600 € mensuel brut, soit un total de 11 830,31 €, soit 85% de la somme maximum. Avez-vous des questions ? Oui. Alors, je n'ai pas du tout comprendre correctement, mais j'ai fait un calcul, notamment pour les maires délégués. 38% en 92, multiplié par 2260 pour le maire de Bourgneuf, ça fait 879 et pas 1600. Je ne comprends pas tout. Comment ça ? Le pourcentage ne correspond pas aux 1600. Ben oui. Oui, de l'indice brut. Parce qu'il faut, C'est ça, voilà. il faut se... C'est Pierrick ? Le montant maximal mensuel du maire délégué de Bourgneuf-en-Ré, à l'époque où ça a été créé, la commune nouvelle, était de 2260,79 €. C'est bien cette somme qu'il faut prendre en compte.
Cette somme, c'est 55%. Ça marche pas, Pierrick. En fait, par rapport à l'indice brut 1027, l'indice brut 1027, il a 4110. Le maire de la commune est à 55% maximum, donc là en l'occurrence 51,97. Oui. Les adjoints à 22% maximum, donc là ils sont à 19,75. Le maire délégué de Bourgneuf à 55% aussi maximum, au lieu des 38,92 proposés. Et le maire de Fresnay, ce serait 43% au lieu de 38,92 proposés. Et c'est toujours par rapport à l'indice brut 1027, donc 4100 €. Donc 38,92% de 4100 € 10, ça fait 1600 €. Alors, et c'est quoi alors les chiffres mensuels du maire délégué de Fresnay et de Bourgneuf? C'est le plafond. C'est le plafond. C'est le plafond qu'il pourrait toucher. Ça, il pourrait être indemnisé jusqu'à ce montant-là. D'accord. Ok. C'est pour ça que ça passe au conseil, comme il y a une somme Oui, oui. Tout à fait. Il y a pas de minimum par rapport au plafond. Et on vote le tableau. Autre question, est-ce qu'on vote le tableau ou est-ce qu'on vote ligne par ligne? Bah, je pense qu'on vote l'enveloppe globale. Hein. On vote en fin de compte le total mensuel de 11 830 € 31. Oui, Damien. Problème, c'est bon. Je vais intervenir au nom du groupe Villeneuve pour tous. Comme nous l'avons déjà dit, notre groupe Villeneuve pour tous ne cautionne pas le choix qui a été fait par la majorité d'initier l'élection de 2 maires délégués. Nous considérons que cela est un coût financier inutile pour les contribuables de notre commune, soit 1 600 € par mois, et ce pour chacun des maires délégués. Nous notons que l'ancien adjoint aux finances, qui est désormais maire délégué à Bourgneuf, a toujours exprimé l'idée de ne pas dépenser à tort et à travers les deniers de la commune. Hélas, cette règle de bon sens ne s'applique pas à la nouvelle élection des 2 maires délégués. Pour le groupe Villeneuve pour tous, votre majorité envoie donc un très mauvais message à la population de Villeneuve. La majorité dit vouloir faire des économies, mais ne l'applique pas lors d'une décision capitale. En conséquence, si nous devons voter pour l'ensemble, et non pas ligne par ligne, nous voterons contre le tableau, l'ensemble. Très bien. D'autres interventions? Donc nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5 contre. Projet de décision après délibéré, le conseil municipal fixe comme indiqué ci-dessus les indemnités des élus de la commune nouvelle et les indemnités des maires délégués qui seront versées à compter de la date de délégation. Donne pouvoir à monsieur le maire pour intervenir sur tout document relatif à ce sujet. Merci. Point 5, vie municipale, composition des commissions municipales. Suite à l'élection du maire et des adjoints du 20 mai dernier, il y a lieu de créer les commissions municipales. Monsieur le maire informe les conseillers que les commissions municipales, conformément à l'article L 2121-22 du CGCT, seront créées ainsi. Le maire sera président de droit et les commissions au nombre de 10 seront composées de 10 membres, 6 pour la majorité municipale et 1 membre pour chaque liste d'opposition. Les commissions suivantes municipales proposées: finances, affaires scolaires, enfance, jeunesse,
développement économique, tourisme, communication, culture, patrimoine, vie associative et sportive, spectacles et festivités, agriculture, environnement, bâtiment, voirie, urbanisme, assainissement, espace vert, citoyenneté, démocratie locale et lien social. On n'a pas... Si, on a le tableau qui s'affiche. Donc pour la commission finances, pour la majorité, donc 6 membres, Frédéric Suppiot, Patricia Josso, Laurent Pirot, Fabrice Roncin, Carlos Foucault et Isabelle Callard. Pour le groupe Villeneuve pour tous, Alain, donc Alain Duras. Pour le groupe Demain Villeneuve-en-Ray, Robert. Pour le groupe Un Nouveau Souffle pour Villeneuve-en-Ray, René. Okay. Et pour information, j'ai eu Monsieur Hide Hervé au téléphone aujourd'hui, donc il intègre toutes les commissions. Voilà. Il a envoyé un mail dans ce sens. Donc ensuite, commission Affaires scolaires, enfance, jeunesse. Donc les 6 membres de la majorité, Isabelle Callard, Carole Lécuyer, Marie-Agnès Picot-Tessier, Nancy Pinault, Xavier Lelay et Laurent Pirot. Pour la liste Villeneuve pour tous, Damien. Pour la liste Demain Villeneuve-en-Ray, Gilbert. Et pour la liste Un Nouveau Souffle pour Villeneuve-en-Ray, Luc. Pour la commission Développement, Éco et Tourisme, donc les 6 membres de la majorité, Fabrice Roncin, Carlos Foucault, Michel Bonamy, Ange Spano, Laurent Pirot, Sandra Mathias. Pour la liste Villeneuve pour tous, Delphine. Demain Villeneuve-en-Ray, Robert. Un Nouveau Souffle pour Villeneuve-en-Ray, René. Ok, et Monsieur Hide. Pour la commission communication, les 6 membres de la majorité, donc Patricia Josso, Carole Lécuyer, Laurent Gauthier, Ange Spano, Xavier Lelay et Laurent Pirot. Pour la liste Villeneuve pour tous, Damien. Demain Villeneuve-en-Ray, Gilbert. Un Nouveau Souffle pour Villeneuve-en-Ray, René. Pour la commission Culture Patrimoine, la majorité Ange Spano, Guylaine Mahé, Sandra Mathias, Fabrice Roncin, Isabelle Callard, Yannick Géanin. Pour Villeneuve pour tous, Delphine. Pour Demain Villeneuve-en-Ray, Robert. Pour Un Nouveau Souffle pour Villeneuve-en-Ray, Luc. Ok. Pour la commission Association et Sport, Spectacles et Festivités, 6 membres de la majorité, Nancy Pinault, Marie-Agnès Picot-Tessier, Yannick Géanin, Laurent Gauthier, Sandra Mathias, Stéphane Horry. Pour Villeneuve pour tous. Pour Demain Villeneuve-en-Ray, Gilbert. C'était Damien pour Villeneuve pour tous. Et Un Nouveau Souffle pour Villeneuve-en-Ray, c'est Luc.
Commission Agriculture Environnement, majorité Axel Guéraud, Patricia Josso, Stéphane Horry, Laurent Pirot, Guylaine Mahé, Martine Pro. Pour Villeneuve pour tous, en agriculture, voilà. Demain, Villeneuve-en-Ray, Michel. Un nouveau souffle pour Villeneuve-en-Ray, René. OK. Bâtiment, voirie. Pour la majorité, Frédéric Suppiot, Nancy Pinault, Ange Spano, Laurent Pirot, Xavier Lelay, Stéphane Horry. Pour Villeneuve pour tous. Voilà. Demain, Villeneuve-en-Ray. Qui c'est? Personne s'y colle? Ah, c'est Michel? René. Pour la commission urbanisme-assainissement, Laurent Pirot, Carlos Foucault, Sandra Mathias, Carole Lécuyer, Martine Pro et Guylaine Mahé. Pour Villeneuve pour tous, c'était là. Ouais, ça reste là. OK. Demain, Villeneuve-en-Ray, Michel. Et Luc, il garde sa place. OK. La commission Espace Vert, donc Frédéric Suppiot, Stéphane Horry, Michel Bonamy, Laurent Pirot, Laurent Gauthier et Guylaine Mahé. Pour Villeneuve pour tous, Damien. Robert. Gilbert. Et Luc. Tac. Citoyenneté, démocratie locale et lien social. Pour la majorité, Xavier Lelay, Yannick Géanin, Isabelle Callard, Laurent Pierrot, Fabrice Roncin. Il manque une personne. Marie-Agnès, OK. Marie-Agnès. Et donc, pour Villeneuve pour tous, Delphine. Demain, Villeneuve-en-Ray. Robert. Et René. Comment? C'est la 11e. Ah ben, on est généreux, sans doute. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, bah, Effectivement. Donc ensuite, ça c'est pour les commissions, et ensuite on a le CCAS, donc on faut voter. Vous voulez qu'on vote à la fin de chaque... D'accord, ok. Donc on va voter. Tagalak. Oui, Michel. Question posée. Oui, je vois que Madame Bonamy fait partie des commissions. Oui. Elle n'est jamais présente depuis 5 ans, alors c'est pour ça que je ne comprends pas. Ben, à partir du moment qu'elle n'a pas démissionné, elle a le droit de... Non, mais c'est juste la question. Tout simplement. Elle donne pouvoir à chaque conseil municipal, comme vous pouvez le constater. D'autres questions? Donc, qui s'abstient? On va passer au vote. Qui s'abstient? Ah, excuse-moi, Nancy. Tu voulais poser une question? Tu t'abstiens. OK. Une abstention? Qui est contre?
Ok, merci. Projet de décision. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de créer les commissions municipales dont les objets et les membres sont les suivants et qui sont au nombre de 11. Le CRS, il faut voter aussi? D'accord. Donc, membre du conseil municipal pour le CCAS, donc il y a 6 élus. Donc, on a reconduit les mêmes personnes qui étaient déjà en place. Donc, il y a 4 personnes de la majorité. Il y a Alain pour Villeneuve pour tous et Robert pour demain Villeneuve. Voilà. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Donc ensuite, nous avons la commission du... faut que je dise aussi, après avoir délibéré, gna gna gna. Non. C'est bon, c'est bon. Donc c'est bon, merci. Le CCID, Commission des impôts directs. Donc 8 titulaires, ça doit ressembler à la liste qu'il y avait. Bon, il y a quelques changements forcément, hélas. Les 8 titulaires, donc Laurent Pirot, Frédéric Suppiot, François Etoublot, Guillaume Roland, Axel Guéraud, Carole Lécuyer, Carlos Foucault, Jean-Michel Lambourg, Sylvie Véron, David Foulonneau, Jean-Jacques Fouché, Joseph Bluteau, Jean-Luc Clavier, Daniel Péjou, Daniel Huguebourg et Françoise Brion. Dans les suppléants, Stéphane Vandersek, Maurice Boutet, René Chiffolo, Michael Véron, Xavier Lelay, Fabrice Roncin, Éric Guillet, Cédric Josso, Yannick Chiron, Fabrice Alain, Léon Gauthier, Isabelle Callard, Sonia Legris, Jean-Marc Guilbeault, Serge Bourric et Christophe Herry. Donc le CCID se réunit une fois par an pour décider dans quelle classe on met les constructions de la commune. Et après, ça en découle les impôts fonciers, entre autres. Voilà. Avez-vous des questions? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? À l'unanimité, merci. Donc, tac. Élection de délégués dans les syndicats des différentes commissions. Exposé. Ah oui, j'ai raté, j'ai pas lu tout le reste. Vous avez raison. Les articles L 5211-7 et L 5211-8 et L 5212-6 et L 5212-7 du Code général des collectivités territoriales prévoient que le mandat des délégués suit le sort de l'Assemblée municipale. Il y a donc lieu de procéder au renouvellement de cette délégation pour le CIVU de Bourgneuf-les-Moutiers. C'est marqué, ah oui, il y a 2 suppléants, d'accord, ok. Donc les 5 titulaires, Yves Blanchard, Frédéric Suppiot, Laurent Pirot, Axel Guéraud et Ange Panot, et 2 suppléants, René Proux et Sandra Mathias. Donc le CIVU, c'est le syndicat qui s'occupe de la gestion du port du Colette, avec la commune des Moutiers. Donc, qui est composé de la même façon du côté des Moutiers, avec 5 titulaires et 2 suppléants.
Et les 2 communes participent à égal montant au syndicat. Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Ensuite, nous avons le comité de pilotage Natura 2000 du Marais breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et Forêt de Mont. Il appartient de désigner les représentants au comité de pilotage Natura 2000 à raison de 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant. Donc le titulaire, ça doit être Axel, je pense, actuellement. Non, c'était Jean Bernard. C'était Jean Bernard qui était... Donc Axel Guéraud serait le titulaire et Laurent Pirot serait le suppléant. Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Donc on ne vote pas pour les autres syndicats parce qu'on garde les mêmes personnes. Ok. Ok. Merci. Marché public, choix du prestataire pour le marché de prestations scolaires. Je passe la parole à Isabelle. Oui, mais il n'est pas allumé, machin. Demande à Fabrice. Allô? Ça marche. Ok, c'est parti. Choix du prestataire pour le marché de restauration scolaire. Lors du conseil municipal du 1er avril, nous avions pris une délibération pour fixer le cahier des charges qui allait être publié dans le cadre de cet appel d'offres. La consultation s'est déroulée du 7 avril au 7 mai, portait donc sur l'achat d'une prestation qui prévoyait la fourniture, la mise à disposition d'un cuisinier en chef pour la préparation sur place de repas composés de 4 composantes. Dans ce cahier des charges, nous avions prévu une offre de base qui correspondait aux exigences réglementaires, c'est-à-dire à la loi Egalim, 50% de produits de qualité au sens de la loi Egalim avec des labels, dont, parmi les 50%, 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Nous avions aussi fait le choix d'intégrer au cahier des charges 2 variantes, notamment pour tenir compte des réunions que nous avions organisées avec les représentants de parents d'élèves qui avaient demandé à évaluer la possibilité d'augmenter le pourcentage de produits bio, agriculture biologique, dans le cahier des charges. Donc nous avions proposé une première variante, 50% de produits de qualité, dont 30% de produits bio, et une deuxième variante, 50% de produits de qualité, dont 40% de produits bio. Ce que je vous disais, dans les 3 offres, on a la mise à disposition du chef gérant qui va assurer la gestion de cette cuisine centrale et la mise à disposition d'un véhicule de livraison, puisqu'on n'est pas seulement en cuisine sur place, mais on est aussi en cuisine centrale. On est finalement en cuisine centrale, puisque non seulement on produit sur place, mais en plus, on livre 2 autres sites, puisqu'on produira à Fresnay, dans la cantine de Fresnay, enfin dans l'espace cuisine de Fresnay, et on livrera la cantine de Saint-Cyr et la cantine de Bourgneuf. Dans ce cahier des charges, nous avions aussi proposé une prestation supplémentaire éventuelle, les fameuses PSE, et cette PSE, c'était la mise à disposition d'un second de cuisine, mais ça reste une prestation supplémentaire, ça ne faisait pas partie de l'offre de base. Ça, c'est un rappel bref du contenu du cahier des charges. Ensuite, lors des réunions de travail avec M. Lorjou du GAP 44, que j'aurais pu commencer par remercier, parce qu'il nous a grandement aidé à établir le cahier des charges et à également
fait l'analyse des candidatures. Donc, dans les critères qui ont été définis sont 2 classes de critères. Le coût de la prestation pour 40 points sur 100, c'est-à-dire 40% de la note que l'on va attribuer sera issue de l'analyse du coût de la prestation. Et 60 points, 60% de la note sera basée sur la valeur technique de l'offre. Dans la valeur technique, on intègre la qualité des prestations pour 45 points, 45 sur 60. Dans la qualité des prestations, on a intégré des items sur la mise à disposition de personnel et la capacité à décrire les besoins en personnel dont le prestataire a besoin. J'entends les compétences du personnel. Ensuite, la capacité à préparer sur place. Ensuite, la traçabilité et les filières d'approvisionnement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait mis un point d'orgue à ce qu'on tende vers une préparation sur place pour aller à plus d'approvisionnements locaux et notamment communaux. Ensuite, on a la qualité des matières premières utilisées pour 4 points sur 60. Et on a les engagements sur le développement durable pour 4 points. Donc, vous voyez, 5, 18, 14, 4 et 4, ça fait 45 points attribués à la qualité des prestations. Et ensuite, 15 points sur la qualité du service. Donc, la qualité du service, c'est la qualité que va proposer le prestataire pour rendre des services à la collectivité. On a la gestion des repas spécifiques, 2 points. La réactivité et la gestion des délais, 1 point. Les actions pédagogiques et thématiques pour 4 points. La communication avec la commune et les familles, 4 points. Et enfin, bilan et suivi de la prestation pour 4 points, puisqu'on avait intégré également dans le cahier des charges des actions de communication à l'endroit des élèves, également des élus, des représentants des familles, et puis des bilans et suivis de prestations qui vont nous permettre d'aller chercher des prestations dans le cadre de la tarification sociale notamment. Donc, nous avons 2 candidats se sont manifestés, Harmonie Restauration d'une part et Restoria d'autre part. Donc, voilà. Valeur technique pour 60 points, donc c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc, vous savez, il y a plusieurs items. On a dit que le premier item, c'était mise à disposition des personnels. Donc, on a analysé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la grille, mais une analyse a été faite de la des propositions faites qui s'intègrent dans le cadre de la mise à disposition du personnel pour 5 points. Et globalement, 5 points ont été attribués à Harmonie et 4 points ont été attribués à Restoria. D'accord ? Ensuite, préparation des repas. On a notamment ici la préparation sur place des repas, du fait maison, plutôt que l'achat de produits déjà élaborés. Dans l'analyse, l'engagement du fait maison, vous avez ainsi aussi la liste des produits ultra transformés, la saisonnalité, et là on voit sur la saisonnalité qu'on a une légère différence entre Harmonie et Restoria, vous le voyez, c'est en rouge sur le tableau. On a 87% des fruits qui vont s'intégrer dans la saisonnalité pour Restoria, alors qu'on est à 95% pour Harmonie. Et pour les légumes, on est 95-91, c'est du kiff-kiff. Une des différences, c'est qu'Harmonie, sur les engagements de produits frais, Harmonie assure 30% de frais pour le veau, alors que Restoria affiche pas de différence, c'est-à-dire entre 85 et 100%. Donc c'est un peu comme ça qu'a été fait l'analyse aussi, savoir quel prestataire proposait le moins, ce que proposait le prestataire. Pour les fruits et légumes, Harmonie est entre 65 et 70%,
quand Restoria est entre 65 et 79%. D'accord ? Et puis œufs et pain, 100% de produits frais. Traçabilité et filière d'approvisionnement pour 14 points. On est sur les éléments qui ont fait que la note attribuée à Harmonie était un peu inférieure à celle de Restoria. C'est le fait que pour la traçabilité des produits viande et volaille, on voit que Harmonie affiche entre 50 et 80% de produits dans la région, alors que Restoria affiche entre 80 et 100% de produits dans la région. Ce qui fait que Restoria a quelque part gagné quelques points sur cet item-là. Et pour les produits laitiers, on avait 99% France, dont 95 régions pour Harmonie. Et donc pour ces mêmes produits laitiers, Restoria affiche du 100% France, dont 50% région. Pour je veux bien revenir sur un truc. Sur l'approvisionnement en direct de producteurs, je vous disais en préalable là, qu'on avait mis un point d'honneur à faire en sorte qu'on ait un item spécifique pour s'assurer que le prestataire irait aussi chercher au plus près les produits. L'approvisionnement en direct des producteurs, 25 à 30% en moyenne pour Harmonie, contre 35% pour Restoria. Voilà, après je vous laisse. Ensuite, qualité de la prestation. Donc, toujours qualité des matières premières et utilisées. Globalement, la note attribuée à Harmonie, c'est 3,05 points. Je n'ai pas présenté les points pour les autres items, je n'allais pas assez vite. Pour Restoria, la note obtenue en faisant l'analyse des différents items là, du tableau, c'est 3,14 points quand on part de l'offre de base. C'est 3,48 points lorsqu'on choisit la variante 1, c'est-à-dire celle où on est à 50% de produits frais, de produits de qualité, dont 30% de bio. Et la variante 2, on est à 4 points. Donc là, on voit un écart assez important entre Harmonie et Restoria, notamment sur cet item. Engagement sur le développement durable. Donc là, on avait des méthodes pour identifier le gaspillage alimentaire, notamment réduire les mesures de réduction des emballages individuels. Hein, ça pollue, du plastique qu'il a fallu créer. Et puis, des actions de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, et notamment avec des actions faites dans les restaurants scolaires. Harmonie Restauration, 3,5. 50 points ont été attribués et Restoria sur les mêmes éléments d'analyse. La note est de 3,25 points sur 4. Donc, globalement, sur la valeur technique des offres, Harmonie a obtenu 39,99 points sur 45, quand Restoria, sur l'offre de base, a obtenu 39,59 points. Sur la variante 1, donc 30% de bio, 39,93 points. Et sur la variante 2, 40,45 points. Oui, on n'a pas eu de détails supplémentaires sur la variante 1 et la variante 2. Il y a une réponse globale. Ensuite, qualité du service, repas, gestion des repas spécifiques, 2 points. Bah ça, c'est les PAI, là, les protocoles d'accompagnement individuel quand on a des risques pour la santé. Donc là, on est assez équivalent. Bah, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, ils ont obtenu chacun 3 points. Ensuite, activité pédagogique et thématique. Donc ça fait partie des actions qu'on souhaitait mener en local. Et notamment, on sait que le goûter d'anniversaire, enfin le repas où on fête le goûter d'anniversaire une fois par mois, c'est particulièrement apprécié des enfants. Donc notamment
et en partie les menus à thème. On avait aussi intégré dans cet item des actions pédagogiques pour l'animation, et notamment de sorte à travailler sur le gaspillage alimentaire, l'initiation au goût, la capacité à aller faire interférer les producteurs locaux et les enfants. Enfin, c'est de l'animation faite en restauration scolaire, en restaurant scolaire notamment. Et puis aussi de la sensibilisation à l'alimentation pour qu'ils ne se retrouvent pas un jour à avoir dans l'assiette quelque chose qu'ils n'ont jamais vu avant. Donc voilà, il y avait différents sujets abordés. Là, sur la qualité des services, Harmonie a obtenu 2,33 points, quand Restoria a obtenu 4 points. Ensuite, communication avec la commune et les familles. Donc, on avait plusieurs éléments au cahier des charges. La communication avec la commune, les services, notamment pour participer à l'amélioration au quotidien de ce qui est proposé sur la base des retours. De la communication avec la commune, avec les agents, avec les familles, puisqu'on avait proposé une périodicité pour des rencontres avec les familles, comité consultatif de cantine, et puis également avec les élus. Et puis, dans le volet communication, il y a aussi la mise à disposition via les réseaux, Internet ou autres, des menus. Donc là, sur ce sujet-là, Harmonie a obtenu 4 points et Restoria 3,67. Sur le bilan et suivi de la prestation, on intègre les bilans sur la transparence des achats, puisqu'on a ouvert un cahier des charges pour qu'il se propose d'aller à X pourcentage sur chaque item qu'on a vu précédemment. Donc là, l'idée des bilans, c'est de faire un suivi du réalisé comparé à ce qu'ils avaient affiché dans leurs propositions. Et puis, voilà, faire des suivis et participer aux réunions pour s'assurer qu'ils rempliront les exigences du cahier des charges auxquelles ils ont répondu. Harmonie a obtenu 3,66 points et Restoria 4 points. Donc, sur ce volet qualité de service, qui comptait 15 points en tout, Harmonie a obtenu 13 points, quand Restoria a obtenu 14,67 points. Donc, sur la partie technique, qui vaut pour 60% des offres, de 60% des points attribués, Harmonie, pour la partie qualité de la prestation, obtient 39,99 points, qualité de service 13 points, ce qui fait un total de 52,99 points sur 60 pour Harmonie Restauration, quand Restoria obtient, je vais être directement au total, sur 60 points, avec l'offre de base 54,26 points, avec la variante 1 54,60 points et avec la variante 2 55,12 points. Ensuite, et le deuxième volet, qui compte à 40% de la note finale, correspond au prix de la prestation. Donc, on a ici proposé dans ce tableau les deux candidats, Harmonie Restauration. L'offre de base est chiffrée à 181 148,78 € TTC. J'ai dit une bêtise ? Quand pour Restoria, on est à 170 236,91 € TTC. Donc vous voyez que la différence au repas, alors c'est peut-être plus simple de parler au prix unitaire de repas. Chez Restoria, l'offre de base est à 2,89 € par repas. Quand chez Harmonie Restauration, 2,89 €, quand chez Restoria, elle est à 2,72 €. Ensuite, on avait un coût de prestation pour la variante 1 Harmonie qui est à 2,95 € TTC du repas, soit 185 115,79 € sur le marché annuel. Quand chez Restoria, la variante 1 est à 2,82 € TTC par repas, soit 176 890,06 € sur la base du nombre de repas qu'on avait chiffré dans le marché. Et enfin,
La variante 2, Harmonie Restauration, est à 3,03 € TTC du repas, soit 189 743,97 € TTC. Quand Restoria est à 2,94 € TTC par repas, soit 184 293,84 € TTC. Donc sur 40 points, l'offre de base d'Harmonie remporte 37,59 points, la variante 1, 36,78 et la variante 2, 35,89. Pour Restoria, l'offre de base remporte les 40 points puisque c'est celle qui est finalement la moins onéreuse. La variante 1 remporte 38,5 points et la variante 2, 36,95 points. Donc, quand on évalue les deux, quand on tient compte des deux critères, à la fois la valeur technique et le prix de la prestation, la note globale attribuée pour Harmonie Restauration, donc l'offre de base est à 90,58 points, la variante 1, 89,77 points, la variante 2, 88,88 points. Et pour Restoria, l'offre de base est à 94,26 points, la variante 1, 93,10 et la variante 2, 92,07. Ce qui fait qu'au final, en tenant compte de tous les critères, Restoria se positionne en premier et Harmonie Restauration en seconde place. Comme je vous le disais, on a eu recours au concours du GAP 44 pour nous aider sur les différentes étapes de ce travail. Et pour rajouter, je pense que c'était un message que M. Lorjou vous a passé, Pierrick. Il était agréablement surpris de la qualité des propositions des prestations. Si vous avez des questions, j'essaye d'y répondre. Donc je continue. Vous avez vu les classements des deux sociétés. Donc la première, Restoria, et Harmonie arrive en deuxième position. Compte tenu des différents éléments qu'on vous a présentés, nous vous proposons d'opter pour la variante 1, c'est-à-dire 50% de produits labellisés, dont 30% de produits bio. Cette variante permet à un coût qui finalement est relativement proche de l'existant, permet également d'aller répondre aux souhaits des familles qui se sont exprimés lorsqu'on a fait les réunions courant mars, février et mars. Donc on vous propose la variante 1 avec 30% de produits bio. Si bien que le repas en période scolaire serait pour les maternelles, donc le coût d'achat du repas avec notre chef cuistot et le véhicule pour la livraison, le prix du repas maternel serait de 2,73 € TTC. Le repas élémentaire serait de 2,87 € TTC, si on fait le choix de prendre la variante 1. Le repas adulte serait de 4,23 € TTC. Pour les périodes de vacances scolaires, on a un léger delta sur le coût, parce qu'en fait, on a moins d'enfants. Donc le coût de fonctionnement de la cuisine centrale pendant les vacances scolaires est différent, légèrement différent et un peu supérieur, puisqu'on a moins de plats, de produits préparés, moins de repas préparés. Si bien que le repas maternel serait de 2,80 € TTC, le repas élémentaire serait de 2,94 € TTC et le repas adulte de 4,33 € TTC. Les prix, c'est les bons là. Parce que c'est pas ce qui est noté sur la feuille.
Mais en fait, une fois qu'on a fait l'analyse de l'offre, et puis on s'est aussi concerté pour proposer la variante 1, et les prix de la variante 1 sont ceux-là. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, on s'est concerté plus récemment, puisque les résultats... C'est la base. C'est ça. C'est l'offre de base qui est affichée sur la note de synthèse. Non, mais... on rectifie. Et en fait, compte tenu des éléments d'analyse, on propose, pour les éléments pour les raisons que je vous ai présentées précédemment, on vous propose de tendre à la variante 1. D'accord. Et ça fait les prix qui sont présentés ici. Il va sans dire qu'à ces prix-là s'ajoutent d'autres charges, parce qu'en fait, on n'a pas besoin que d'un chef cuisinier pour nos 3 restaurants scolaires et nos 430 repas. On a aussi des charges de fonctionnement qui restent inhérentes à la commune. Ça ne veut pas dire que ces prix-là sont les prix réels. Non, déjà, ces prix-là ne correspondent pas au coût de revient total d'un repas. C'est seulement la fourniture du repas qui intègre le chef cuisinier et le véhicule pour la livraison. Est-ce qu'on pourrait savoir le coût exactement d'un repas avec les charges de fonctionnement et tout? Combien revient? Alors, l'année dernière, on a fait ce travail et on l'avait évalué à 8,32 €, sachant que les prix d'achat des repas étaient à peu près similaires. Je pense que ça se joue à... Alors, légèrement supérieur, on était aux environs de 2,80, 2,90 pour les maternelles et aux environs de 3 €. Je n'ai pas les données exactes. Pierrick, si vous avez ça. OK. Donc, je vous donne ça tout de suite. 2,82 € pour les maternelles et 2,96 € pour les élémentaires. Donc actuellement, on achète les repas plus chers que la variante 1 qu'on vous propose là. Et en effet, en ce moment, on est en liaison froide. Des questions ? Donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Une personne contre. Merci. Donc projet de décision. Le conseil municipal, après délibéré, décide de choisir l'entreprise Restoria comme nouveau prestataire de restauration scolaire à compter du 25 août 2025 aux conditions financières énoncées ci-dessus, avec le prix proposé dans la variante 1, et donne pouvoir à Monsieur le maire pour signer tout document en rapport avec ce sujet. Marché public, approbation du dossier de consultation des entreprises pour le marché de signalétique d'information locale. Donc, depuis 1 an, nous travaillons en compagnie du bureau d'études Amos sur la signalisation d'information locale. Donc, le projet a été élaboré par le comité de pilotage qui était composé de 9 élus plus 2 représentants des commerçants et professionnels de la commune, de l'association des commerçants, d'ailleurs il faisait partie de l'association des commerçants, et les services municipaux. Donc, comme je l'ai dit, sous la maîtrise d'œuvre du BE Amos, et donc Monsieur Mazur. Un premier document a été rédigé, c'est la charte de jalonnement qui rappelle les réglementations, parce qu'il y a beaucoup de réglementations dans la signalisation. Que signaler et où signaler, comment signaler, et les règles de financement
de la signalisation. Puis le projet de signalisation V1, alors c'est un projet qui a été réalisé sur tous les carrefours urbains de la commune, où il y avait déjà de la signalisation. Cette signalisation a été relevée par le bureau Amos, et il est parti de là pour faire une base de signalisation nouvelle. Donc ce projet a été présenté au COPIL, donc il a été amendé par le COPIL vis-à-vis de nos connaissances du territoire, et forcément il y a des choses qui n'existaient pas ou qui n'existaient plus, donc il a fallu apporter des modifications à sa proposition, à son projet. Donc il a rétabli un deuxième projet qui est le V2, c'est celui qui est présenté dans le dossier du conseil municipal. Et donc ce projet V2, on l'a passé en revue lors de la dernière commission bâtiment-voirie du 24/4 2025. Et donc on l'a re-amendé, on a amené encore des modifications, c'est-à-dire des ajouts surtout, parce que c'était surtout des choses qui manquaient. Et donc le dossier de consultation est établi sur cette base. En fin de compte, le dossier de consultation, il donne en fin de compte une quantité de panneaux et de formes et de poteaux et ainsi de suite, ce qui nous donne une base pour un marché. Il nous donne des prix unitaires avec des quantités qui sont quand même, qui restent approximatives, c'est-à-dire qui sont basées sur le projet, mais qui peuvent être amendées jusqu'à la signature, jusqu'à temps qu'on signe un marché pour faire des travaux, quoi. Ça va nous donner une base de chiffrage pour chaque panneau. On aura un prix en fonction de la dimension du panneau, de sa longueur. On aura un prix par panneau, un prix par poteau, et ainsi de suite. Comment ? La pose, ce sera la société qui sera retenue qui la fera, quoi. Donc, ce que nous avait rappelé quasiment au début de l'étude, c'est que la signalisation n'est pas un affichage publicitaire. En fin de compte, il indique, je dirais, des généralités. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre, par exemple, que le restaurant Truchmuche, il est par là. On va mettre qu'il y a des restaurants qui sont par là. Mais on nomme jamais les entités. Par contre, tout ce qui est bâtiments municipaux, là, par contre, on peut nommer, on peut dire c'est la salle Jean-Raymond Dion ou l'espace Jean-Raymond Dion, par exemple. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et donc l'idée, c'est de lancer l'appel d'offres à l'issue, dans les jours qui viennent, et de pouvoir retenir une entreprise qui nous ferait la signalisation à l'automne. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, dans la charte, Pierrick n'avait pas mis la charte graphique. Donc, les panneaux de signalisation sont sur fond bleu, pour ceux qui avaient participé. Donc, ils sont... Pour ceux qui n'ont pas participé justement au COPIL, sont sur fond bleu, nuit, avec un lettrage blanc. Comment ? Ça fait partie justement, dans l'appel d'offres, les entreprises doivent faire des propositions justement sur la qualité du produit, et ça fait partie, comme tout à l'heure pour la restauration, du classement des entreprises en fonction de la qualité des produits qu'ils vont proposer. Quoi. Des questions supplémentaires ? Pas de questions, on va passer au vote.
J'ai oublié avant de passer au vote quand même que le montant estimatif de ce marché est de 134 000 € TTC vis-à-vis de la base qui a été étudiée. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le dossier de consultation concernant le programme de signalétique d'information locale, autorise Monsieur le maire à prendre toutes les mesures relatives à l'exécution de la présente délibération. Marché public, convention de groupement de commandes pour l'achat d'un véhicule électrique. Dans un souci d'optimisation, de gestion et de rationalisation de la commande publique, les communes de Labernerie-en-Ray, Villeneuve-en-Ray, Saint-Michel, Chef-Chef, Port-Saint-Père, Pornic, Vue et la communauté urbaine Pornic-Agglo-Pays de Ray proposent la constitution d'un groupement de commandes en vue d'achats relatifs à des véhicules électriques. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées dans la convention constitutive qui était jointe. La convention constitutive sera soumise dans les mêmes termes à l'approbation du conseil municipal de chaque commune, membre du groupement, et du bureau communautaire de Pornic-Agglo, Pays de Ray. Ce véhicule acheté remplacerait, pour nous, commune de Villeneuve-en-Ray, le Kangoo du pôle administratif, pour lesquels actuellement on paye une location, c'est ça? C'est bien ça? Mensuel. Pour la batterie, c'est ça? Et les véhicules qui sont envisagés, c'est soit une Dacia Spring. Dacia Spring ou Citroën Pierrick. C3. Pierrick. Allez-y. Et une C3. Voilà. La C3 a une autonomie sur le papier qui est plus élevée. Donc ce véhicule est destiné au déplacement des services quand ils vont en formation, ou ce matin où j'ai utilisé mon véhicule personnel avec Pierrick pour aller voir une installation dans une commune voisine. Pourquoi pas? Pourquoi électrique? Parce que premièrement, on doit tendre vers ça. En plus, on espère, nous, commune de Villeneuve, avoir du courant à consommer dans quelques temps, puisque nous allons produire de l'électricité sur le pôle culturel et sportif. Et cette électricité, on la consommera en priorité. Et ça permet au groupement de récupérer des financements au niveau du fonds vert, donc de payer les véhicules moins chers. Alors ça commence à être quand même relativement performant, des véhicules électriques. Après, nous, c'est pas pour faire des grands déplacements non plus. Vous allez dérouler une rallonge entre le pôle sportif et les ateliers? Alors, l'électricité est envoyée dans le réseau et on peut consommer, alors de mémoire, on peut consommer l'électricité produite sur des systèmes comme ça, je pense que c'est 6 km, dans un rayon de 6 km, et on consomme notre électricité. Même si tu es bien placé pour le savoir, tout ça, ça se mélange. Mais le fonctionnement, c'est comme ça. Ça s'appelle l'autoconsommation collective. Voilà. Collective, voilà. Oui, il faudra un véhicule. Il fait partie du marché. Je pense qu'on avait demandé à ce qu'il soit électrique. Ouais. Ou ça donnait des points supplémentaires au classement.
marche pas. Si. Aujourd'hui, la livraison, donc Restoria, qui est le prestataire qui livre aujourd'hui en liaison froide les repas, fait ses livraisons en fourgon électrique, Michel. Et ils sont situés du côté d'Esnay, je crois. Donc, Bonnezeau. Donc, tu vois, ils livrent tous les jours les trois cantines de la commune par véhicule électrique en provenance de Bonnezeau. Donc, en termes d'autonomie, maintenant, l'électrique, on est quand même mieux. Sachant que c'est des fourgons réfrigérés. Ok, d'autres questions ou remarques? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Tu t'abstiens, Gilbert? Une abstention. Qui est contre? Merci. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de la création d'un groupement de commandes entre la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Ré et les communes de La Bernerie-en-Ré, Villeneuve-en-Ré, Saint-Michel-Chef-Chef, Port-Saint-Père, Pornic et Vue pour l'acquisition de véhicules électriques. Décide d'adhérer au groupement de commandes. Approuve la convention constitutive du groupement de commandes coordonné par la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Ré. Autorise la communauté d'agglomération à solliciter toutes les subventions au CFE, certificat d'économie d'énergie, au bénéfice des membres du groupement. Autorise le maire ou son remplaçant à signer cette convention constitutive. Point 12. Démocratie locale. Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pornic-Agglo-Pays de Ré dans le cadre d'un accord local à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 2026. Ouf. Vu la loi numéro 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles MATAM, vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République NOTRe, vu le Code général des collectivités territoriales CGCT et notamment les articles L 5210-1-1, L 5211-18, L 5211-45, L 5211-5, L 5214-26, L 5211-6-1 et L 5211-6-2, vu les statuts de Pornic-Agglo-Pays de Ré, vu la délibération du conseil communautaire en date du 27 mars 2025 déterminant la composition de la nouvelle assemblée communautaire de 2026, le maire rappelle que, réglementairement, au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, l'Assemblée communautaire et les conseils municipaux doivent se prononcer sur le nombre et la répartition des sièges du futur conseil communautaire. La répartition des sièges au sein du futur conseil communautaire se fonde sur les principes de l'article L 5211-6-1 du CGCT et peut relever de deux modes de répartition, soit le droit commun, soit l'accord local. Au regard de l'évolution de la population en 2020 entre 2020 et aujourd'hui, correspondant à 7 951 habitants supplémentaires, soit près de 13% d'augmentation, il est apparu que l'application pure du droit commun qui maintient le nombre de sièges à 42 ne permet pas de refléter la réalité du poids démographique des communes d'aujourd'hui. En effet, il prévoit la diminution d'un siège de la commune de Chaumaret, alors qu'elle a gagné 597 habitants en 6 ans, au profit d'une augmentation d'un siège pour la commune de Pornic. L'accord local a donc été étudié car il permet une autre proposition de composition du Conseil qui doit cependant respecter le cadre réglementaire, à savoir que le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle du droit commun, correspondant à une règle de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l'article L 5211-6-1, 3, et des sièges de droit
attribués conformément au 4 du même article et dont la répartition doit respecter les conditions cumulatives suivantes. Être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune. Chaque commune devra disposer d'au moins un siège. Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges. La part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à bénéficier de l'une des deux exceptions à cette règle prévue au E du deuxième du I de l'article, non du 1 de l'article L 5211-6-1 du CGCT. L'accord local proposé porte donc le nombre de sièges à 45, prenant en compte un siège supplémentaire pour la commune de Pornic, comme le prévoyait le droit commun, le maintien du nombre de sièges à 5 pour la commune de Chaumoret, comme actuellement, contrairement au droit commun qui la ramenait à 4, l'augmentation d'un siège pour la commune de Sainte-Pazanne, qui est dans la même strate de population que Chaumoret, l'augmentation d'un siège pour la commune de Saint-Hilaire-de-Châléon en application des règles cumulatives énoncées ci-dessus et prévues à l'article L 5211-6-1 du CGCT. Et donc vous avez le tableau. Le Conseil communautaire a donc décidé par délibération du 27 mars 2025 de retenir l'accord local avec les 15 communes membres et de fixer le nombre de sièges de l'Assemblée communautaire à 45. Afin de conclure un tel accord local, les communes doivent se prononcer par délibération suivant les conditions de majorité qualifiée, 2 tiers au moins des conseillers municipaux représentant 50% de la population totale ou 50% au moins des conseillers municipaux représentant 2 tiers de la population totale. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure à un quart de la population des communes membres. Au plus tard, au 31 octobre 2025, par arrêté préfectoral, le préfet fixera la composition du conseil communautaire de la communauté conformément à l'accord local qui sera conclu ou, à défaut, conformément à la procédure légale. Il est enfin précisé que, conformément à l'article L 5211-6 du CGCT, un suppléant est prévu uniquement pour les communes qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, fixer en application du 1 de l'article L 5211-6-1 du CGCT le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire de Pornic-Aglo, Pays de Retz, à 45. Et donc on a la répartition dans le tableau. Donc Pornic passe de 11 à 12, Chaumoret reste à 5, Sainte-Pazanne passe de 4 à 5, Saint-Michel reste à 3, Villeneuve-en-Retz reste à 3, La Plaine-sur-Mer reste à 3, La Bernerie-en-Retz reste à 2, Rouen reste à 2, Port-Saint-Père reste à 2, Chauvet reste à 2, Saint-Hilaire passe de 1 à 2, Les Moutiers-en-Retz reste à 1, Vues reste à 1, Préfeuille reste à 1 et Chaix-en-Retz reste à 1. Donc on passe de 42 sièges actuellement à 45 après les élections de 2026. Des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la composition de la nouvelle assemblée communautaire selon un accord local et fixe à 45 le nombre de sièges du conseil communautaire de Pornic-Aglo Pays de Retz répartis comme suit. Pornic, 12 sièges, Chaumoret 5, Sainte-Pazanne 5, Saint-Michel-Chef-Chef 3, Villeneuve-en-Retz 3, La Plaine-sur-Mer 3, La Bernerie-en-Retz 2, Rouen 2, Port-Saint-Père 2, Chauvet 2, Saint-Hilaire-de-Châléon 2, Les Moutiers-en-Retz 1, Vues 1, Préfeuille 1, Chaix-en-Retz 1, pour un total de 45. Nancy, si tu veux bien prendre le relais. Oui,
Comme toutes ces dernières années, donc la municipalité accompagne financièrement l'association Vrai Boxon pour leur manifestation Villeneuve Fête la musique, qui cette année donc aura lieu ce week-end prochain, le 7 juin, place des Marais à Bourgneuf. Pour une facilité de logistique et pour que l'association puisse bénéficier d'un tarif associatif de la SACEM, nous avons convenu de leur verser une subvention exceptionnelle de la valeur des factures fournies. Donc l'aide financière d'un montant maximum de 3 000 € concerne Studio Larsen, la location des estrades et la SACEM. C'était des charges qu'on prenait directement, que la commune prenait en charge directement, et on fait des économies en pratiquant comme ça, parce que nous, on payerait beaucoup plus de SACEM qu'une association. Les associations payent moins cher de SACEM que les communes. C'est essentiellement le but de ce changement de financement. Avez-vous des questions? Oui, Damien? J'étais resté sur l'idée que lors de la fête de la musique, ou au moins une prestation qui correspond à la fête de la musique, même si ce n'était pas la bonne date, la SACEM, il n'y avait pas de SACEM à ce moment-là. On ne payait pas la SACEM. Apparemment, si. Apparemment, désormais, c'est... Peut-être que non, si vous Mais savez. justement, le fait que c'est pas à la date de la fête de la musique, c'est peut-être pour ça. Ouais. Je sais pas. Je pense que, hormis le week-end de la fête, c'est-à-dire le jour de la fête de la musique ou le week-end de la fête de la musique, la SACEM fait pas beaucoup de cadeaux. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Juste pour rappel, la fête de cette manifestation, c'est samedi soir de cette semaine. Hein? Ah ouais. Mais vas-y, Nancy. Ah, tu l'as évoqué, je suis dur de la feuille. Merci. Le conseil... Hop là. Ça va être pire. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue une subvention d'un montant maximum de 3 000 € à l'association Vrai Boxon sur production des factures justificatives, donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à ce sujet. Démocratie locale, de nouveau, mise à disposition des salles municipales pour les réunions politiques. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2144-3, vu la délibération fixant les tarifs de location des salles, considérant le calendrier électoral à venir, il est proposé de définir les modalités de mise à disposition et la gratuité des salles communales pour permettre aux différents candidats d'organiser leurs réunions de liste, ainsi que les réunions publiques à l'occasion des élections municipales. L'espace Jean-Raymond Odillon, l'espace des Constellations, la salle Athéna, la salle Cybèle, la salle Symphonie, la salle Aquarelle et la salle de convivialité seront mises à disposition. Bien sûr, en fonction des utilisations qui en sont faites par les associations et les réservations qui sont déjà pour des fêtes privées. Pour 4 utilisations gratuites par mois et par liste, en fonction des disponibilités, oui, c'est dit après, du planning d'occupation et sur demande. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, Alain. Tu avais une question? Oui, à partir de quand? D'aujourd'hui. À partir du moment qu'on le vote ce soir. Okay. Donc à partir de demain matin, 0h, 0 minute. Mais bon, il faut quand même réserver la salle, donc les services sont ouverts qu'à partir de 8h30.
Des questions? D'autres questions? Non, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modalités de mise à disposition des salles municipales ci-dessus pendant la période électorale municipale à compter de ce jour. Accorde la gratuité des salles municipales énumérées ci-dessus à l'occasion des élections municipales. Là, on arrive au bout. Alors, tigalec, tagalec. Donc, suite à la constitution des commissions, ce soir, il y a la mise en place de ces commissions. Donc, c'est moi, maire, qui convoque ces commissions. Donc, j'ai quelques dates quand même à vous donner. Je les convoquerai demain, celles pour qui j'ai l'information. Donc, pour les gens qui se sont mis dans les commissions, ils se rappellent forcément dans quelles commissions ils sont. Donc la première, ce sera la commission communication qui aura lieu au pôle administratif le 10, donc mardi prochain. Mardi prochain, le 10-6 à 18h au pôle administratif, comme d'habitude, je suppose. Voilà. Et donc, oui, pour 1 heure, oui. Donc c'est pour la relecture du bulletin. Parce que nous, on a bureau à 19h. Et donc, le lendemain, il y a 2 commissions. À 19h, la commission association, sport, spectacle et festivités, à 19h. Et à 19h30, la commission culture et patrimoine. Si j'ai bien... Oui, mais... oui. À l'issue, elles seront mutualisées pour parler du sujet de la saison culturelle. Voilà. Mais bon, pour élire le vice-président et installer le 11. Et le lendemain, le 12, donc pour les gens qui font partie de toutes ces commissions, le 12 à 20h, il y aura la commission urbanisme et assainissement. Non, c'est parce que moi, il faut que je fasse élire un vice-président, donc ce sera que les gens de la commission qui... Voilà. Donc ensuite, le prochain conseil municipal se réunira, donc c'est un lundi, le 7 juillet 2025, à 19h dans cette salle. Ensuite, j'ai une question des élus. Donc une question qui est posée par le groupe Villeneuve pour tous. Lors du conseil municipal du 7-11-2023 à la rubrique décision du maire, vous avez mandaté la boîte à paysage pour une étude de faisabilité pour une somme de 21 450 € concernant l'étude de l'aménagement du site des étangs. Le 30 janvier dernier, la boîte à paysage a organisé une réunion sur ce thème. Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu d'informations. C'est exact, ils ne sont pas très rapides. Donc, avant cette réunion du 30 janvier, il y avait un premier atelier qui s'était déroulé le 10 juillet 2024, auquel certains avaient participé, avec une déambulation sur le site à laquelle, ont participé, et qui a permis de constater l'existant et d'imaginer le futur du site et des aménagements possibles. Donc, ça avait duré 2 heures, un truc comme ça, je pense. On avait fini, il faisait noir. Donc un deuxième atelier, comme vous le citiez, le 30 janvier, qui s'est organisé pour 2 publics. Il y a eu un premier temps qui était avec les enfants du périscolaire,
qui ont expliqué l'utilisation qu'ils en font aujourd'hui du site et qui ont pu laisser libre cours à leur envie d'aménagement et d'équipement du site pour le futur. Puis en fin d'après-midi, donc il y a eu l'atelier dont vous parliez, un atelier ouvert aux habitants pour un travail sur carte pour envisager les aménagements sur les 3 étangs et conforter l'attractivité des étangs au sein de la commune. On a aussi eu un retour de l'école Sacré-Cœur qui a aussi fait un retour sur leurs envies de partager leur fonctionnement, comment ils fonctionnaient avec les étangs, et ce qui leur faisait envie. Donc tout ça est arrivé dans les mains de la boîte à paysage. Donc Monsieur le forestier viendra présenter, parce qu'avant tout ça, d'ailleurs, tous ces ateliers ont été précédés par des visites et des diagnostics sur site, ainsi que des échanges avec les services pôle eau de l'agglo sur la gestion de l'eau et la Gaule nantaise pour la partie gestion pêche. Donc, monsieur le forestier de la boîte à paysage, soit va venir nous présenter les conclusions de cette étude au prochain conseil municipal ou au suivant. Et donc, suite à ça, il nous présentera un avant-projet et après, il ira... il compte présenter un projet définitif à la fin de l'automne, fin de l'année. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce projet. Voilà. Ainsi se termine le conseil municipal d'aujourd'hui. Et je vous invite à partager un verre dans la cuisine, à moins que Nancy ait envie de parler. Toujours. Presque. Non, je voulais juste rappeler donc à nos administrés que le 14 juin de 9h30 à 13h, a lieu le forum des associations Festivasso, donc au complexe sportif des Marais Salants à Bourgneuf-en-Retz. On vous attend nombreux. J'avais une petite question par rapport à ça. Pour l'accueil des nouveaux habitants, parce que moi j'en ai plusieurs, donc ça se passe comment pour l'inscription, etc. Xavier, okay. Oui, alors il va y avoir une communication pour rappel, puisque les nouveaux habitants sont invités, on avait communiqué là-dessus, à se présenter à la mairie où on effectue effectivement le recensement. Il y a une communication qui va être faite, donc je crois que c'est le 9 sur nos différents médias pour rappeler que cette cérémonie aura lieu, donc ce sera en fin de matinée au même endroit. Et du coup, moi, je prévois, je referai le point avec Claire Potin, notre chargée de communication, pour avoir l'identité des nouveaux inscrits. Parce que moi, j'en ai eu le point l'année dernière, c'est que j'en ai qui étaient arrivés juste avant, et à la mairie, on leur avait dit, ben non... Ok, mais il ne faut pas qu'ils hésitent à s'inscrire. Ouais. Parce que c'est vraiment des gens qui étaient à l'année, donc ça vaut le coup... C'est noté. Eh ben, je les attends, puis c'est avec plaisir qu'on fera connaissance avec eux. Merci et bonne soirée à tous.